Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu n'as pas ta place ici. » Même si j'avais payé tout leur mariage, j'ai souri. Et j'ai passé quelques appels. Ils n'ont rien trouvé. Pas de nourriture, pas de fleurs, pas de mariage. On ne m'humilie pas et on n'attend pas une fin heureuse. 14 200 $ pour le lieu, 18 500 $ pour le traiteur, 6 800 pour le fleuriste, 4 200 pour le photographe, 3 000 pour l'orchestre, 2 400 pour le gâteau, 28 800 $ en petits détails, le genre que la plupart des gens oublient jusqu'à l'arrivée de la facture. Location de chaises, système d'éclairage, invitation imprimée sur du papier cartonné en lin, retouche de robes pour les demoiselles d'honneur qui ont changé leur mesure 2 fois, un acompte pour des blocs de chambres d'hôtel pour les invités venant de l'extérieur. Un service de navette entre la cérémonie et la réception, 78 000 $. Je pourrais énumérer chaque fournisseur, chaque numéro de facture, chaque date de paiement, parce que mon cerveau a toujours traité le monde en quantité. Le béton en mètres cubes, l'acier en résistance à la traction par pouce carré, l'amour en dollars virés. Et ce vendredi soir, lors du dîner de répétition que j'avais payé dans le lieu que j'avais réservé, entouré de fleurs du fleuriste que j'avais choisi, la mariée m'a regardé et m'a dit, « Tu n'as pas ta place ici. » Elle s'appelait Amber. Elle était sur le point de devenir ma belle-sœur, et elle avait raison sur une chose, je n'avais pas ma place ici, mais les raisons étaient les miennes, pas les siennes. Je suis arrivé sur les lieux 40 minutes avant tout le monde. Habitude professionnelle. Quand on passe sa carrière à évaluer des structures commerciales, on parcourt un site avant l'arrivée de l'équipe. On vérifie les chemins de charge, les dégagements de sortie, ceux qui supportent le poids et ceux qui n'en a que l'air. Le lieu de la répétition était une ancienne usine textile à Noda, le genre d'endroit que les couples de Charlotte adorent parce que ça rend bien en photo, et la brique apparente donne à tout le monde l'impression d'être intéressant. J'avais coordonné l'agencement avec l'organisateur d'événements lors de 14 appels sur 3 mois. J'ai vérifié la configuration des tables, l'emplacement des haut-parleurs, l'allée entre le bar et les sièges, la distance entre les sorties de secours et les tables des invités les plus proches. Tout était mesuré selon les spécifications. Mon nom figurait sur chaque contrat dans le dossier sur mon ordinateur portable, classé sous mariage Albright Thornton Master. 14 fournisseurs, 14 accords, tous signés par Karen Albright. Chaque paiement effectué depuis mon compte professionnel ou mon compte courant personnel. Lorsque la fête de mariage est arrivée, Amber est passée devant moi sans me regarder. Elle était flanquée de ses demoiselles d'honneur, 5 femmes en robe de soie assorties qu'Amber avait commandées pour le week-end et facturées au compte du mariage, qui était mon compte. Elles se déplaçaient dans le lieu comme si elles inspectaient une propriété qu'elles possédaient déjà. Je les ai regardées depuis le bar où je passais en revue la mise en place du champagne avec l'assistant du traiteur. Amber n'a pas posé de questions sur le champagne. Elle n'a pas posé de questions sur le timing des amuse-gueules, les alternatives végétariennes ou les aménagements pour les allergies que j'avais négociés lors de 3 appels distincts avec le directeur de la restauration. Elle n'avait jamais posé de questions sur la planification, le budget, les négociations avec les fournisseurs, les 78 000 $. En 11 mois de fiançailles, la contribution totale d'Amber à la logistique de son propre mariage se résumait à un email concernant la couleur des serviettes, vert sauge. J'avais encore l'email. Le plan de table était imprimé sur un grand panneau en mousse près de l'entrée. Des noms en calligraphie qui avaient coûté 400 $. J'ai trouvé mon nom en bas. Table 9, coin arrière, à côté de la pile de haut-parleurs du trio de jazz. Le siège avec la pire ligne de vue sur la table d'honneur. Les sœurs de sororité d'Amber et leurs cavaliers. Je suis allé voir Tran. Mon frère se tenait près de la table d'honneur, ajustant ses boutons de manchette, le dos tourné à la pièce. Il avait la carrure de notre père, large d'épaules, et la tendance de notre mère à éviter de regarder directement un problème jusqu'à ce qu'il disparaisse ou que quelqu'un d'autre s'en occupe. Tran, je crois qu'il y a une erreur avec la table. Il a jeté un coup d'œil au plan puis à ses chaussures. Amber a remanié le plan. C'est juste pour ce soir. On ne peut pas faire ça tout de suite. Maintenant, je suis à une table avec des inconnus à côté de la pile de haut-parleurs. Ce ne sont pas des inconnus, ce sont ses amis. Sois juste flexible, s'il te plaît. Flexible. Le mot a atterri avec la précision d'un marteau sur une fissure de contrainte. J'avais été flexible quand Amber a changé de fleuriste 3 semaines avant la date limite, entraînant un coût supplémentaire de 2200 $ en frais d'urgence.
J'avais été flexible quand elle a amélioré le forfait traiteur du niveau argent au niveau or sans me consulter, ajoutant $9000 à la facture finale. J'avais été flexible à Thanksgiving quand elle m'a placé à l'extrémité de la table et a dit aux amis de l'université de Tran que j'étais une amie de la famille très généreuse. J'avais été flexible pendant 3 ans, absorbant ses commentaires, ses exclusions, sa construction minutieuse et systématique de pièces où je ne rentrais pas. Et la réponse de Tran, à chaque fois, était le même mot prononcé de la même voix douce et évasive, flexible. Je me suis assise à la table 9. La pile de haut-parleurs bourdonnait à 60 cm de mon oreille gauche. Un faible bourdonnement électrique qui s'intensifierait lorsque le trio commencerait son deuxième set. Une femme aux cheveux ondulés et à la robe de cocktail argentée a demandé ce que je faisais. Je suis ingénieur. Elle a penché la tête. Comme les ordinateurs, les structures, j'évalue les bâtiments commerciaux et je m'assure qu'ils ne tombent pas. Elle a ri poliment et est retournée à son téléphone où elle publiait une story Instagram des ampoules Edison du lieu. Une autre femme, plus jeune, avec sa propre bague de fiançailles, a demandé si j'étais une amie de Tran. Je suis sa sœur, ai-je dit. Les sourcils de la femme se sont levés. Oh, je ne savais même pas qu'il avait une sœur. Amber ne t'a jamais mentionné. Elle l'a dit gaiement comme si c'était une charmante anecdote et non une phrase qui contenait toute l'architecture de ma relation avec cette famille. Le trio de jazz que j'avais réservé jouait quelque chose de lent et de fluide, un arrangement de Cole Porter que j'avais spécifiquement demandé parce que Tran fredonnait des chansons de Cole Porter dans la voiture quand nous étions adolescents. Mon téléphone a vibré avec une confirmation de fournisseur pour la livraison des fleurs du samedi. Je l'ai écarté. La côte de bœuf braisé est arrivée à table, dressée sur de la porcelaine blanche avec un brin de romarin et une réduction de vin rouge. $68 par assiette. Et je pouvais goûter la glaçure au romarin que j'avais sélectionnée sur le menu dégustation en janvier. Assise dans le bureau du traiteur avec mon planificateur de projet ouvert et Amber absente parce qu'elle avait une conférence à Raleigh. J'ai mangé 3 bouchées. Le champagne dans mon verre était devenu éventé pendant que j'attendais que quelqu'un me parle. De mon siège, je pouvais voir la table d'honneur à travers les espaces entre la pile de haut-parleurs et un pilier décoratif. Tran était assis à côté d'Amber, son bras posé sur le dossier de sa chaise, ses doigts frôlant son épaule. Il riait à quelque chose que sa demoiselle d'honneur avait dit, la tête penchée en arrière, ses yeux se plissant au coin comme il le faisait quand je faisais la voix de Hagrid. Il ne m'a pas regardé. J'ai compté les invités visibles de mon angle. 62 assis sur 8 tables de 8, plus la table d'honneur de 6. À $297 par personne pour le dîner seul, je finançais $18 414 de personnes passant un merveilleux moment. Ajoutez le lieu, l'alcool, les fleurs, le divertissement, et cette seule soirée m'avait coûté environ $31 000. Mon pendentif en poutre d'acier reposait contre ma clavicule, chaud de ma peau. Je l'ai touché avec 2 doigts, pressant le petit morceau d'acier structurel commémoratif contre mon sternum. Le parking Uptown Charlotte, 10 étages conçu pour une charge vive de 240 kg par mètre carré, plus une marge de sécurité de 20%. Mon premier projet achevé. Mon équipe était composée de 3 personnes, travaillant alors depuis un bureau loué au-dessus d'une imprimerie sur South Boulevard. J'ai gardé le pendentif car il prouvait que je pouvais construire quelque chose à partir de rien. Personne de ma famille n'est venu à l'inauguration. Tran avait un match de football. Glenn a dit qu'il essaierait. Il n'a pas essayé. Alors Amber s'est approché de ma table. Son sourire était de qualité théâtrale, le genre qu'elle activait pour les photos, les rendez-vous avec les fournisseurs et les moments où des témoins étaient présents. Elle a posé sa main sur le dossier de ma chaise, se penchant comme une amie partageant un secret. Karen, je veux juste que ce soir se passe bien. Tu sais, c'est la soirée de Tran et je pense que tu serais plus à l'aise si tu n'étais pas à la table d'honneur. Je sais que les grands événements ne sont pas vraiment ton truc. Le sourire a disparu. Sa main a quitté la chaise. Sa voix est devenue assez basse pour que seul moi puisse entendre les voyelles nettes et claires, la voix qu'elle utilisait quand personne ne prenait de photos. C'est exactement ce que je veux dire. Tu as fait ta part financièrement, mais c'est la famille maintenant et tu n'as pas ta place ici. Pas à cette table. Elle a maintenu mon regard pendant 3 secondes. Je les ai comptés. Puis le sourire est revenu, aussi soudain et exercé qu'une lumière de scène, et elle m'a serré l'épaule comme si nous venions de partager un échange chaleureux sur les couleurs des centres de table.
Elle est retournée à la table d'honneur où mon frère l'a prise dans ses bras et lui a embrassé la tempe. Je me suis levé de la table 9. Mon téléphone, ma pochette, ma veste. Personne à table n'a remarqué. La femme qui ne savait pas que Tran avait une sœur publiait sa 3e story Instagram. J'ai traversé le lieu vers la sortie arrière, passant devant la brique apparente, les ampoules Edison et les gardénias qu'Amber avait choisies parce que c'était l'option la moins chère du fleuriste que j'avais engagé. Le trio de jazz jouait le pont de A Night and Day. Les verres cliquetaient. 62 invités profitaient d'une soirée que j'avais bâtie depuis le premier appel téléphonique jusqu'à la dernière facture, et la structure venait d'être condamnée par la personne qui n'avait contribué qu'à la couleur des serviettes. Le parking était chaud. Fin juin à Charlotte, l'asphalte rayonnait encore la chaleur de la journée comme un mur à inertie thermique. Les cigales pulsaient dans les magnolias le long de la clôture, leur rythme régulier et mécanique, marquant le temps quand les humains ne le peuvent pas. Les guirlandes lumineuses du lieu projetaient de longues lignes ambrées sur le pavement. J'ai entendu des rires à travers les portes vitrées, un rire communautaire étouffé appartenant à tous ceux qui étaient à l'intérieur et à personne se tenant ici dans le parking, ses clés de voiture à la main. Ma télécommande a bipé. La voiture s'est déverrouillée. J'étais en train d'ouvrir la portière du conducteur quand j'ai entendu Tran derrière moi. Karen, attends. Allez. Ne pars pas comme ça. Je me suis retourné. Il se tenait à 3 mètres, sa veste de costume ouverte, son téléphone dans une main. Sa posture m'était familière, la position d'un homme face à quelque chose d'inconfortable, douce, hésitante, cherchant déjà la voix qui demandait le moins de friction. Elle m'a dit que je n'ai pas ma place ici, Tran. Elle est stressée. Le stress du mariage. Tu sais comment elle est. Je sais comment elle est. Je le sais depuis 3 ans. La question est de savoir si tu le sais. Il a passé sa main dans ses cheveux, un geste que notre père faisait quand les factures étaient en retard et que personne ne devait en parler. Que veux-tu que je fasse? Dire à ma fiancée la veille de notre mariage qu'elle a tort? Je veux que tu lui dises la vérité, que j'ai payé chaque nappe, chaque verre de champagne, chaque note que ce groupe joue là-bas. Et elle m'a placé avec des inconnus et m'a dit que je n'ai pas ma place. Karen, s'il te plaît, dis quelque chose, Tran. Une phrase honnête. Il est resté là. Les cigales remplissaient l'espace entre nous de leur rythme indifférent. 10 secondes, 20. Son téléphone a vibré dans sa paume. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Notre mère. Il l'a mis en silencieux, appuyant sur le bouton latéral sans porter le téléphone à son oreille. Je l'ai regardé faire taire notre mère de la même manière qu'il avait fait taire toutes les vérités inconfortables au cours de la dernière décennie, avec un pouce et sans contact visuel. On peut juste passer ce week-end? J'ai regardé mon frère. J'ai calculé 30 ans à investir dans cette relation. Et j'utilise le mot relation au lieu de famille parce que famille implique la réciprocité et qu'il s'agissait d'une charge unidirectionnelle. Le conduire à l'école quand nos parents faisaient 2 services au centre de distribution textile. Payer ses frais de scolarité au collège communautaire avec l'argent de mon premier salaire d'ingénieur, $1200 par semestre. 4 semestres, $4800. Je n'en ai plus jamais parlé. Contresigner son bail d'appartement quand aucun propriétaire de Charlotte n'aurait approuvé son score de crédit. L'aider à se préparer à l'examen de certification en gestion de projet lors de 6 appels téléphoniques du dimanche. Rédiger le chèque pour ce mariage avant qu'il n'ait fini de demander parce que sa voix se brisait et que cette fêlure avait plus de poids que n'importe quel calcul structurel que j'ai jamais effectué. 30 ans et sa réponse fut 6 mots, on peut juste passer ce week-end? Je suis monté dans la voiture. Il a prononcé mon nom une fois de plus avec l'inflexion d'un homme qui avait déjà perdu l'autorité d'utiliser ce mot. J'ai fermé la portière, démarré le moteur et quitté le parking. Les guirlandes lumineuses ont diminué dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'elles soient indiscernables des lucioles le long de la lisière des arbres. De retour à l'hôtel, je me suis assise sur le lit, mes chaussures toujours aux pieds. La chambre était générique, identique à toutes les chambres d'hôtel que j'avais jamais occupées. Mur beige, couette en polyester avec un motif que personne n'avait choisi. Le bourdonnement mécanique d'un climatiseur qui sentait légèrement le parfum de quelqu'un d'autre. Mon ordinateur portable était sur le bureau. Je l'ai fixé pendant 11 minutes. Je me suis chronométré parce que c'est ce que je fais. 11 minutes assise, mes talons s'enfonçant dans la moquette,
pesant une décision pour laquelle chaque test de charge de ma carrière d'ingénieur m'avait préparé. J'ai ouvert l'ordinateur portable. L'icône du dossier des reçus des fournisseurs était sur le bureau, la même icône que j'utilisais pour chaque fichier de projet parce que c'était un projet. Mariage Albright Thornton Master. Je l'ai ouvert. 14 contrats. Je les ai lus un par un comme je lis les rapports structurels, en commençant par les termes récapitulatifs, puis l'étendue des travaux, puis les dispositions d'annulation et de résiliation. Chaque contrat suivait un formulaire commercial standard, contrat de service entre Karen et Albright, ci-après dénommé le client, et l'entité fournisseur. Étendue des services, calendrier de paiement, limitation de responsabilité, clause d'annulation avec période de préavis et barème des frais. Dans les 14 documents, le nom Tran Albright n'apparaissait pas une seule fois. Le nom Amber Thornton n'apparaissait pas une seule fois. Le nom Albright Thornton n'apparaissait que dans la ligne de référence du projet, une description de l'événement, pas une désignation d'une partie contractante. Aux yeux du droit contractuel de Caroline du Nord, ce mariage n'avait qu'un seul client, la personne qui signait, la personne qui payait, la personne qui pouvait résilier, moi. J'ai ouvert les dispositions d'annulation une par une et j'ai construit une feuille de calcul. Le lieu exigeait un préavis écrit de 48 heures avec des frais de résiliation de 25%. Le traiteur exigeait 72 heures avec 30%, bien que la fenêtre de 72 heures est techniquement expirée, et j'ai noté que l'accord incluait une clause de force majeure et une dérogation discrétionnaire à l'option de 5 fournisseurs. Le fleuriste exigeait 24 heures et le paiement intégral des produits déjà commandés et préparés. Le photographe, l'orchestre, le décorateur de gâteaux, la société de location de chaises, le sous-traitant de l'éclairage, le service de navette, l'imprimeur d'invitation, chacun avec sa propre clause, sa propre période de préavis, sa propre structure de frais. J'ai entré chaque ligne dans la feuille de calcul. Colonne A, nom du fournisseur, colonne B, numéro de contrat, colonne C, référence de la clause d'annulation. Colonne D, période de préavis. Colonne E, frais estimés. Colonne F, mode de paiement. Coût total estimé d'annulation, $23 200, en plus des $78 000 déjà payés, soit $101 200. Je me suis assise avec ce chiffre de la même manière que je m'assieds avec un rapport de sol qui révèle une faiblesse porteuse inattendue. Non pas avec panique, mais avec la question de l'ingénieur, qu'est-ce que ce chiffre change et qu'est-ce qu'il ne change pas? Ma société avait survécu à un dépassement de projet de $40 000 l'année dernière lorsqu'un sous-traitant avait sous-estimé les quantités d'armature pour l'extension d'un parking. Nous l'avons absorbé sans manquer de payer les salaires. $101 000 était plus important, mais le chiffre d'affaires annuel de la société était de 2,1 millions et mes économies personnelles avaient le fonds d'urgence que j'avais maintenu depuis mes 24 ans. L'année où les calculs ont clairement montré que personne ne viendrait me sauver et que je ferais mieux de me sauver moi-même. J'ai appelé Dell à 23 heures. Delphine Marchetti, courtière en immobilier commercial, 48 ans, divorcée, la femme qui avait rencontré une jeune ingénieure de 26 ans qui présentait sa première évaluation structurelle solo et avait dit « Vos chiffres sont solides, et votre poignée de main a besoin de travail. » Je réparais les deux. 7 ans plus tard, Dell réparait toujours les choses. Il est 23 heures, Karen, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. Quelqu'un est à l'hôpital. La mariée m'a dit que je n'ai pas ma place au mariage que j'ai payé. Une pause. Le bruit de Dell se redressant dans son lit. Le grincement d'une tête de lit en bois, le clic d'une lampe de chevet, un verre d'eau déplacé. Alors envoie-moi les contrats. J'ai envoyé le dossier par email. Elle l'a ouvert pendant que nous restions au téléphone, la luminosité de son écran audible en arrière-plan, le doux carillon numérique d'un document se téléchargeant sur sa tablette. Elle est restée silencieuse pendant 4 minutes, lisant avec la même précision qu'elle appliquait aux contrats de location commerciaux. Ligne par ligne, clause par clause, sa respiration régulière, et son attention totale. Karen, ma chérie, ton nom est sur chaque ligne. Lieu, traiteur, fleuriste, photographe, divertissement, location de gâteaux, éclairage, service de navette, invitation, 14 contrats. Tu n'es pas une garante. Tu n'es pas une co-signataire. Tu es la cliente. Je sais. Le droit contractuel de Caroline du Nord est clair à ce sujet. La partie contractante a le droit de résilier selon les termes de chaque accord. Tran et Amber ne sont même pas des bénéficiaires tiers au sens juridique. Leurs noms n'apparaissent nulle part.
Ce sont des invités à un événement que tu organises à tes frais. Je sais aussi. Alors pourquoi m'as-tu appelé? Parce que j'ai besoin que quelqu'un me dise que je ne suis pas folle. Tu n'es pas folle. Tu as payé l'échafaudage et ils t'ont dit de ne pas monter dessus. Ce n'est pas un mariage, Karen. C'est un racket. Dell m'a expliqué la procédure. Un préavis écrit à chaque fournisseur selon le libellé spécifique de résiliation de chaque contrat. Le paiement de tous les frais d'annulation applicables dans le délai spécifié. Un virement bancaire préféré pour assurer un dédouanement le jour même. La documentation de chaque communication enregistrée dans le dossier de projet à côté des contrats originaux. Elle a révisé 3 de mes ébauches de préavis et a resserré les références de clauses parce que Dell ne laisse pas de lacunes dans la paperasse comme certaines personnes ne laissent pas de vaisselle dans l'évier. Encore une chose, dit-elle. Quand ce sera fait, tu viens à la maison du lac. La chambre d'amis a des draps propres et le frigo a du vin. J'en aurai peut-être besoin. Tu en auras besoin. Et le quai a des chaises. Prends les chaises. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 6h30 le samedi matin, j'étais assise sur le lit d'hôtel dans les vêtements avec lesquels j'avais voyagé, la faible lumière de juin filtrant à travers les rideaux et tombant en bandes étroites sur la moquette. Le Keurig de la chambre produisait un café qui avait le goût d'avoir été infusé à travers de la moquette industrielle. Mais j'ai bu 2 tasses parce que j'avais besoin d'avoir les mains chaudes et la voix ferme. J'ai commencé par le lieu. Patricia, la gérante du lieu, a répondu avec l'efficacité lumineuse d'une femme habituée aux crises du samedi matin impliquant des plans de table et des restrictions alimentaires, et non des résiliations de contrat. Mademoiselle Albright, bonjour. Tout est prêt pour cet après-midi? Patricia, j'appelle pour exercer la clause de résiliation de la section 7.2 de notre contrat de service, numéro de contrat VN 2060341. Je ferai le virement des 25% de frais dans l'heure. Je suis désolé. Pourriez-vous répéter cela? Je résilie le contrat conformément à la clause que nous avons tous deux signée. Les frais seront sur votre compte avant 8 heures. Silence sur la ligne. Le silence d'un professionnel qui recalcule. Mademoiselle Albright, êtes-vous sûre? Le mariage est à 16h cet après-midi. J'exerce mon droit contractuel de résiliation. J'apprécie votre travail et je comprends l'inconvénient. Les frais le couvrent. Compris. Je vais traiter l'annulation et vous confirmerai par email. Je suis passé au traiteur. Même schéma adapté à la langue spécifique de chaque contrat. Numéro de contrat, référence de clause, frais offerts. Le directeur de la restauration a demandé si le couple était au courant. Le contrat est entre vous et moi, ai-je dit. Le couple n'est pas parti à cet accord. Le fleuriste a hésité le plus longtemps car les gardénias avaient été arrangés depuis 5 heures du matin et étaient déjà chargés dans le camion de livraison. Les arrangements reposaient dans des bacs d'eau à l'arrière d'un camion réfrigéré garé devant la boutique sur East Boulevard. J'ai payé pour le produit arrangé, la logistique de livraison et les frais d'annulation. 3 postes distincts. L'assistante du fleuriste a proposé de livrer les fleurs à une adresse différente. Je lui ai dit de les donner. Le photographe a demandé 2 fois si j'étais certaine. J'étais certaine les 2 fois. Le manager de l'orchestre était professionnel, n'a demandé que le numéro de contrat et une confirmation verbale, et m'a souhaité bonne chance. La décoratrice de gâteaux, une femme nommée Hélène, qui avait conçu sur mesure un gâteau à 4 étages au beurre vanillé avec des fleurs en sucre faites à la main, a proposé de rembourser la compte par le mode de paiement original. Je lui ai dit de le garder. Elle avait fait un travail magnifique. Le travail n'était pas le problème. Ensuite, le service de navette, l'entrepreneur en éclairage, la société de location de chaises, l'imprimeur d'invitation, bien que ce contrat ait déjà été exécuté et ne nécessitait qu'un avis de clôture formel. 14 appels, 93 minutes. Chaque appel suivait la même structure parce que je suis une personne qui suit une structure et la structure me protégeait de la chose qui vivait sous la structure, qui était le chagrin. Lorsque le dernier fournisseur a confirmé l'annulation par email, j'ai posé mon téléphone sur la table de chevet à côté du pendentif en poutre d'acier et je me suis assise dans le silence. La chambre d'hôtel bourdonnait, les tasses de café étaient vides. La lumière du matin était passée du pâle à l'or. Dehors, Charlotte se réveillait pour un samedi de juin, et 200 personnes repassaient des costumes et lissaient des robes et vérifiaient la météo pour une cérémonie en plein air qui n'aurait jamais lieu.
J'ai fait mes valises avec l'efficacité de quelqu'un qui a appris à partir vite. Articles de toilette, chargeur, les vêtements que je portais au dîner de répétition, pliés dans le compartiment latéral où je n'aurais pas à les voir. J'ai rendu ma clé à la réception. Le hall se remplissait d'invités de mariage, des arrivées anticipées avec de nouvelles coupes de cheveux et des housses de vêtements, les cousins d'Amber en robe à fleurs, les amis universitaires de Tran en costume qui leur allaient mieux qu'ils ne l'avaient imaginé. Une femme que j'ai reconnue du plan de table, la tante d'Amber, ajustant une épingle de corsage avec l'attention concentrée de quelqu'un qui croit que les détails comptent. Personne ne m'a regardé. J'étais une autre invitée qui partait tôt, insignifiante, invisible. J'avais été invisible dans cette famille pendant 33 ans. Aujourd'hui, l'invisibilité était structurelle. Sur le parking, j'ai envoyé un SMS à Tran. Je t'aime, mais je ne paierai pas pour être humilié. J'ai regardé mon téléphone pendant 2 minutes. L'écran est resté sombre. Je l'ai posé face contre terre sur le siège passager et j'ai pris l'autoroute. La conduite était censée apporter de la satisfaction. Je m'y attendais avec la certitude que j'apporte à un bâtiment qui s'installe une fois le coffrage retiré. On coule le béton. On attend le temps de prise. On retire les supports temporaires et la structure tient son propre poids ou non. J'avais coulé, attendu et retiré les supports. La structure aurait dû s'installer en quelque chose de propre et porteur. Au lieu de cela, il y avait un poids derrière mon sternum qui n'avait rien à voir avec l'ingénierie et tout à voir avec un garçon qui riait jusqu'à ce que du lait sorte de son nez quand je faisais la voix de Hagrid. J'aidais Tran à lasser ses chaussures quand il avait 4 ans, faisant des doubles nœuds parce qu'il courait dans la maison et que les nœuds simples se défaisaient toujours. Je lui préparais ses déjeuners pendant 3 ans quand notre mère prenait un deuxième service au centre de distribution, de la dinde et du fromage sur du pain de mie avec les croûtes coupées, une brique de jus et un mot qui disait quelque chose de stupide comme « passe une bonne journée », bizarre. Je lui lisais Harry Potter, les 7 livres, en faisant toutes les voix, la basse de Hagrid et le murmure de Dumbledore et le terrible aigu d'Hermione qui le faisait hurler. Il avait 11 ans. J'avais 14 ans. Je l'ai conduit à son bal de promo dans une voiture que j'avais achetée avec l'argent de mon stage d'été, une Honda Civic 2011 avec une bosse sur la portière passager que je lui avais dit être une caractéristique de conception. Je me tenais à l'arrière de sa remise de diplôme du lycée parce que j'avais roulé 3 heures depuis NC cet été que l'auditorium manquait de chaises pliantes. Et quand il m'a appelé il y a 8 mois, sa voix se brisant, disant que leurs parents étaient à sec après la retraite anticipée de Glenn et qu'ils ne pouvaient pas se permettre le mariage qu'Amber avait conçu, j'ai dit oui avant qu'il ne termine la phrase. 78 000 $. Parce que c'est ce que dit le chéquier quand votre bouche ne peut pas dire « je t'aime » assez fort pour être entendu par-dessus le bruit d'une famille qui a oublié d'écouter. J'ai conduit vers le nord sur l'autoroute Interstate 85 sans destination. Les bornes kilométriques défilaient. La fausse Victoire était assise sur le siège passager à côté de mon téléphone silencieux. Complète et absolue, chaque fournisseur notifié, chaque contrat résilié. À 16h cet après-midi, Amber et Tran et 200 invités en tenue de soirée arriveraient dans un lieu aux portes verrouillées, un parking vide où un camion de traiteur devrait se trouver. Pas de fleurs, pas de photographes, pas d'orchestre, pas de gâteau, aucune preuve qu'un mariage ait jamais été prévu pour cet espace. Et ce jour, les heures passaient. J'ai fait le plein à Hillsborough et j'ai acheté une bouteille d'eau et ne l'ai pas bu. À 16h15, mon téléphone s'est allumé sur le siège passager et s'est allumé encore et encore. 23 appels manqués en 12 minutes. Le nom défilait sur l'écran en rotation frénétique. Amber, Tran, Glenn, Amber. Un numéro inconnu qui s'est répété 3 fois. Tran, Tran, Tran. Les SMS sont arrivés par rafale. Chacun une détonation de caractères que je pouvais lire du coin de l'œil sans soulever le téléphone. D'Amber, que as-tu fait? D'Amber. 2 minutes plus tard, le lieu est verrouillé. Tu es sérieuse là? D'Amber, 90 secondes après, espèce de psychopathe. Espèce de psychopathe absolu. De Tran, Karen, où es-tu? De Tran, les traiteurs ne viennent pas. De Tran, il n'y a rien ici. Karen, il n'y a rien. De Glenn, ton frère est dans un parking vide le jour de son mariage. Appelle-moi. J'ai serré le volant à 10h10. Les bornes kilométriques défilaient à droite. 47, 48, 49.
je les ai comptés parce que c'est ce que font les ingénieurs en structure lorsque les instruments affichent des lectures qui dépassent les paramètres de conception et que la seule option est d'enregistrer les données et de maintenir le système stable. Le téléphone a continué de s'allumer, une séquence de petits éclairs blancs sur le siège passager. Chacun portait une voix que je choisissais de ne pas entendre. À 17 h, je me suis arrêté à une station-service près de l'autoroute et je me suis assise dans la voiture, le moteur coupé. J'ai écouté un message vocal. La voix d'Amber vibrait entre la fureur et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Espèce de femme vengeresse, pathétique, jalouse. Tu n'as pas supporté de voir ton frère heureux avec quelqu'un d'autre que toi. Tu as ruiné le jour le plus important de nos vies parce que tu es tellement désespéré d'attention que tu détruirais un mariage pour l'obtenir. Chaque personne ici sait ce que tu as fait. Chaque personne. Et quand Tran entendra ce que je vais lui dire à ton sujet, il ne te parlera plus jamais. Tu m'entends? Plus jamais. J'ai supprimé le message vocal. J'ai démarré le moteur. J'ai repris l'autoroute en direction du nord, vers la maison du lac, vers la seule personne qui m'avait dit que je n'étais pas folle. La maison du lac de Dell se trouvait à 2 heures au nord de Charlotte, sur un petit lac près de la frontière de la Virginie. La maison était recouverte de cèdres, construite sur une pente boisée qui descendait jusqu'à l'eau, une structure conçue pour s'intégrer à son paysage plutôt que de le dominer. Je suis arrivé à 19h30, les dernières lueurs roses du jour mourant sur la lisière des arbres. Les planchers en bois grinçaient sous les roues de ma valise. L'air sentait le pain séché et les vieux livres, et la cuisine conservait encore la chaleur du soleil de l'après-midi qui était passé par les fenêtres orientées à l'ouest. J'ai posé mon sac dans la chambre d'amis et je me suis assise sur le lit sans défaire mes affaires, mon téléphone sur mes genoux. L'écran affichait 41 appels manqués et un SMS de Dell qui disait « Soupe sur le feu ». Les chaises du quai sont sorties. Ne réponds à personne ce soir. Je n'ai pas écouté. J'ai répondu à un appel. La voix de Glenn est apparue avec son schéma familier de colère dissimulée, contrôlée en surface avec des tremblements visibles sous une façade qui ne pouvait pas supporter la charge qu'elle était censée cacher. Karen, le mariage de ton frère. Son mariage. Elle m'a dit que je n'avais pas ma place là-bas, papa. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Tu le sais. Elle le pensait. Elle le pensait depuis 3 ans. Alors tu annules tout. 78 000 $ de tout ça à cause de mots, à cause de 15 ans de mots et personne ne répondant quoi que ce soit. Sa voix s'est brisée. J'avais déjà entendu cette fêlure une fois. La nuit où il avait appelé pour me dire que leur pension était plus petite que prévu et si je pouvais aider avec les impôts fonciers. Et le son de mon père demandant de l'argent à sa fille était le son d'un homme dont la fierté était une structure qu'il avait construite de ses propres mains. Et je la regardais. Elle est ton frère, Karen. Il est assis dans un parking dans un costume loué et sa fiancée pleure et il n'y a rien ici. Comment puis-je arranger ça? Tu n'arranges pas ça, papa. Je l'ai déjà arrangé. Ce n'est pas arranger. C'est punir. Ces contrats étaient les miens. Mon nom, mon argent, ma signature. J'ai exercé mon droit de les annuler. Si tu veux parler de punition, demande-toi ce qu'il en est de la femme qui a payé pour une fête à laquelle elle n'était pas invitée. Un silence assez long pour que le vent du lac passe par la fenêtre de la chambre d'amis et fasse bouger les rideaux contre la table de chevet. Puis doucement, avec la précision d'un homme qui n'a plus qu'une arme et croit qu'elle mettra fin à la dispute. Ta mère pleure. Je sais ce que ça fait. Je l'ai déjà entendu. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table de chevet à côté du pendentif et je me suis levé. La chambre d'amis était propre et inconnue et ne contenait aucune personne qui s'attendait à ce que je porte leur poids. Cette absence était le premier soulagement structurel que j'avais ressenti depuis des années. Le quai était à 20 pas de la porte arrière. J'ai marché pieds nus. Le bois était rugueux et frais sous mes pieds. Les planches légèrement déformées par des années d'humidité lacustre. Des planches déformées qui portaient l'empreinte de tous ceux qui les avaient foulées. L'eau du lac était noire et immobile dans l'obscurité, reflétant les étoiles visibles si loin de la ville. Pas de pollution lumineuse, pas de guirlandes, pas d'ampoules Edison faisant semblant que l'obscurité était charmante. Je me suis assise au bord du quai, les pieds pendant au-dessus de l'eau et les mains posées à plat sur les planches. L'air était frais et sentait le cèdre et la pierre mouillée, et le seul son était l'eau qui se déplaçait contre les pilotis. Un rythme lent et patient qui n'avait rien à voir avec moi.
Mes épaules se sont affaissées d'abord, puis ma poitrine s'est contractée, une rupture par compression. Que arrive-t-il à une colonne lorsque la charge dépasse sa capacité de conception et que le matériau ne peut pas redistribuer la contrainte? Mes mains ont pressé plus fort contre le quai et je me suis penché en avant. Le pendentif balançait librement de ma clavicule, ne captant aucune lumière parce qu'il n'y avait pas de lumière à capter. Mon corps a cessé de se tenir. L'intégrité structurelle qui m'avait porté à travers le dîner de répétition, la confrontation sur le parking, les contrats de la chambre d'hôtel, les 14 appels téléphoniques, la conduite sur l'autoroute, les messages vocaux. La voix de Glenn qui se brisait à propos des costumes loués et des mariés en larmes. Tout cela dépassait la capacité de n'importe quel système porteur que j'avais utilisé pendant 33 ans. Et je me suis effondré. Mon front a touché mes genoux. Ma respiration est devenue courte et serrée, une respiration pour les petits espaces, pour les espaces non construits pour la personne qui s'y trouve. J'avais passé 33 ans à essayer d'être porteur pour cette famille, absorbant leur poids et le distribuant dans des fondations qu'ils ne pouvaient pas voir et dont ils n'avaient jamais demandé. Portant les changements et les paiements de scolarité et les baux co-signés et les factures de mariage et les impôts fonciers et les voyages de Thanksgiving et les cadeaux d'anniversaire qui n'étaient jamais rendus et la présence aux remises de diplômes qui n'étaient jamais rendues. Et quand j'ai demandé 1 mètre carré d'espace au sol, une place à une table dans une pièce que j'avais construite du premier appel téléphonique au dernier virement bancaire, ils m'ont dit que la structure ne m'incluait pas. L'eau clapotait contre les pilotis du quai. 1, 2, 3. Je les comptais parce que je compte toujours parce que compter est le dernier système qui reste en ligne quand tout le reste échoue. J'ai levé la tête. Le pendentif pendait contre mon sternum, chaud de la chaleur de mon corps, la seule chose chaude dans l'air frais du lac. J'ai passé ma main derrière mon cou et je l'ai détaché. Je l'ai tenu dans ma paume, un petit morceau d'acier de construction coupé de la même série qui avait formé les poutres de support principales d'un parking de 10 étages à Uptown Charlotte. Ce garage tient toujours. Il a été conçu pour supporter 10 fois sa charge prévue. Il a été construit par une femme de 25 ans avec 3 employés et un bureau loué et personne dans l'assistance lors de l'inauguration. La question n'avait jamais été de savoir si cette famille méritait mon argent. La question était de savoir si la famille avait jamais été conçue pour m'inclure. Et la réponse, assise sur un quai dans l'obscurité, l'eau du lac clapotant contre les pilotis et un morceau d'acier dans ma paume, était que la réponse avait toujours été dans les plans. J'étais la colonne, la fondation, la sous-structure invisible sous le bâtiment visible. Utile, essentiel, même absolument critique pour l'intégrité structurelle de toute l'opération. Mais le bâtiment au-dessus de moi était conçu pour d'autres personnes. Les pièces avaient les noms d'autres personnes sur les portes. Aucune quantité de portance n'allait ajouter une pièce pour moi parce que vous pouvez renforcer une colonne, mais vous ne pouvez pas changer une fondation qui a été coulée sans vous dans les plans. J'ai remis le pendentif. Je me suis levé. Les planches du quai ont craqué sous mon poids. Habitué à supporter la charge, je suis rentré, j'ai fermé la porte arrière à clé et je suis allé me coucher. Demain, je construirai quelque chose de différent. Ce soir, je laisserai la structure se reposer. Dimanche matin, la lumière entrait par la fenêtre de la chambre d'amis en bar pâle qui s'étirait sur la courte pointe. La cuisine de Del sentait le café pressé français, sombre et amer, et parfaitement juste, préparé dans une carafe en verre que Del possédait depuis son propre divorce, quand elle avait reconstruit sa cuisine appareil par appareil. Je me suis assise à sa table, un vieux chêne marqué de coups de couteau et de taches de rond, et des preuves de 100 repas pris seuls, et d'une centaine d'autres pris avec des amis qui sont restés. Del a posé une tasse devant moi et s'est assise de l'autre côté de la table avec la sienne. « Qu'est-ce que tu vas faire quand Tran appellera ?» Il a déjà appelé 47 fois. Je ne réponds pas. Ce n'est pas un plan, ma chérie. C'est de l'évitement déguisé en blazer. Le plan est que je ne reconstruis pas quelque chose qui n'a jamais été conçu pour me contenir. Et ton frère, mon frère a eu 30 ans pour dire une phrase honnête à ma défense. Il a choisi le chemin de la moindre résistance à chaque fois. J'en ai assez d'être la charge qu'il a refusé de porter. Tu sais que cela signifie le perdre. Peut-être définitivement. J'ai posé mon café. La tasse a laissé un anneau pâle sur le chêne rejoignant les autres. Je sais. La matinée s'est déroulée au rythme tranquille de 2 femmes qui ont toutes 2 survécu au lent chagrin de famille qui prennent plus qu'elles ne donnent en retour. J'ai écrit un email à Tran. 3 paragraphes composés avec la même précision que j'utilise pour les résumés de projet.
Le premier paragraphe décrivait ce qui s'était passé, les mots d'Amber lors de la répétition. La non-réponse de Tran. Le schéma sur 3 ans de dîners et de vacances et de réunions de famille où j'étais assise en marge, reconnue pour mon argent, et rejetée pour tout le reste. Le deuxième paragraphe décrivait ce que j'avais fait. Annulation de contrat selon les termes de chaque accord. Frais d'annulation payés. Droit légal exercé. Pas d'excuses. Le troisième paragraphe décrivait ce qui venait ensuite. Je t'aime. Cela n'a pas changé. Mais je ne paierai pas pour une famille qui ne m'inclut pas. Quand tu seras prêt à parler sans le script d'Amber, tu sais où me trouver. Je l'ai envoyé à 13h14. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'email a traversé Internet à la vitesse de la lumière, portant le poids de 33 ans. À la vitesse à laquelle les familles traitent le changement, qui est beaucoup plus lente. Dell a lu l'email par-dessus mon épaule avant que je ne l'envoie. Elle n'a pas suggéré de changement, ce qui signifiait que c'était soit parfait, soit tellement au-delà du point d'édition que les commentaires étaient inutiles. Elle m'a servi un deuxième café et s'est assise de l'autre côté de la table, et nous avons fait quelque chose que nous n'avions pas fait en 7 ans d'amitié. Nous nous sommes assis en silence complet pendant 20 minutes pendant que le lac clapotait contre les pilotis du quai, et aucune de nous n'a prétendu que le silence avait besoin d'être rempli. À un moment donné, Dell a dit, quand j'ai quitté Martin, sa mère m'a traité d'ingrate. Elle a dit que je gâchais un homme bien à cause d'un malentendu. Le malentendu était que Martin avait une deuxième famille à Asheville. Elle sirota son café. Les gens qui profitent d'un système vous traiteront toujours d'ingrate si vous le quittez. Ce n'est pas une information sur toi, Karen. C'est une information sur le système. J'ai hoché la tête. Dell est allée à l'étagère et est revenue avec un roman qu'elle lisait. Et je suis sorti sur le quai et me suis assise sur une chaise et j'ai regardé les nuages se déplacer sur le lac, lent et lourd et indifférent à tout ce qui se passait sur le rivage. Dimanche soir, Dell a reçu un appel d'un contact professionnel lié au gérant du lieu. La nouvelle se propage dans la communauté immobilière commerciale de Charlotte comme des fissures dans le béton, lentement au début, puis partout à la fois. Dell a raconté les détails autour d'une soupe. La fête de mariage est arrivée à 15h30 le samedi. Le lieu était fermé à clé. Pas de personnel, pas de préparation, pas de table, pas de chaises, pas de fleurs, pas de nourriture, pas de musique. 200 invités en tenue de soirée debout dans un parking sous la chaleur de juin. Les talons des femmes s'enfonçant dans les joints de l'asphalte, les hommes desserrant des cravates qu'ils avaient approuvées 20 minutes plus tôt. La mère d'Amber, Loretta, a appelé la ligne d'urgence du lieu. Le lieu l'a informé que la partie contractante avait exercé la clause de résiliation et que leur obligation était envers mademoiselle Albright, et non la fête de mariage. Loretta a exigé un manager. Le manager a répété la même information. Glenn a appelé le traiteur et a reçu la même réponse. Puis le fleuriste. Même réponse. Le photographe, l'orchestre, le décorateur de gâteaux. Un par un, la même réponse. Mademoiselle Albright a annulé. Mademoiselle Albright a payé les frais de résiliation. Leur contrat était avec Mademoiselle Albright. La fête de mariage n'avait aucune légitimité légale pour rétablir les services. Amber a dit aux gens que tu avais fait ça parce que tu étais jalouse d'elle, dit Dell, posant sa cuillère. Elle leur a dit que tu avais toujours été obsédé par Tran et que tu ne pouvais pas supporter qu'il aime quelqu'un d'autre. Elle était au téléphone avec sa mère sur le parking, assez fort pour que les invités restants l'entendent, construisant une version des événements où elle était la victime et toi le méchant. J'ai remué ma soupe en regardant la vapeur s'enrouler à la lumière de la lampe. Et certains d'entre eux l'ont cru, ceux qui ne te connaissent pas, ceux de son côté. Mais l'ami de Tran, Jay, celui qui était son colocataire à l'université, il s'est apparemment tourné vers Glenn et a dit, Karen a payé tout ça, tout le mariage. Et Glenn a dit oui. Et Jay a dit, et personne n'a pensé à la mettre à la table de la famille. Glenn n'a pas eu de réponse à cela. Il n'en a jamais. Le gérant du lieu a dit à son personnel qu'en 20 ans de gestion d'événements, elle n'avait jamais vu un client exercer une clause de résiliation le jour même de l'événement. Elle a également dit, vos documents étaient les mieux organisés qu'elle ait jamais traités. Ces mots étaient, cette femme gère une opération de main de maître. Malgré tout, j'ai presque souri. Presque. Je n'ai pas demandé plus de détails. Le bâtiment s'était effondré. Je n'avais pas besoin de traverser le champ de débris et d'inventorier les pièces.
Lundi matin, la pluie est tombée, le genre qui dévale les montagnes en nappes et transforme la surface du lac en verre texturé. Les fenêtres de la chambre d'amis étaient légèrement ouvertes, et l'air portait l'odeur des feuilles mouillées et la netteté minérale de l'eau du lac agitée par le vent. Mon téléphone affichait un nouveau message vocal de Tran. Horodatage, 2h47. Je me suis assise sur le bord du lit d'amis. J'ai appuyé sur Play. Sa voix est passée, rauque et dépouillée, la voix d'un homme qui avait pleuré et s'était arrêté et avait recommencé plusieurs fois, comme du béton qui se fissure et se répare et se fissure à un endroit différent quand la charge se déplace. Il a fait des pauses entre les phrases comme si les mots étaient des objets lourds qu'il transportait à travers une pièce. Karen, la première. J'étais assis sur le parking du lieu. Amber est allée chez sa mère. Tout le monde est parti. Je suis juste assis ici et je n'arrête pas de penser à. Je n'arrête pas de penser à quand tu me lisais Harry Potter et que tu faisais cette voix pour Hagrid. C'était terrible. Un son qui aurait pu être un rire s'effondrant sous son propre poids. Et j'aurais dû dire quelque chose à la répétition quand elle a dit ce qu'elle a dit. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je ne voulais juste pas empirer les choses. Je pensais que si je gardais les choses calmes, ça. Une pause. 10 secondes de silence de parking. Le bourdonnement ambiant d'un homme seul dans sa voiture à 3 heures du matin, le moteur coupé et les lumières du tableau de bord s'éteignant. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je pensais. Plus de silence. Puis elle a dit, tu n'as pas ta place ici. Et je suis resté là. Je suis juste resté là. Karen, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais même pas si tu vas écouter ça, mais je suis désolé. Fin du message vocal. Je l'ai écouté une fois, puis encore. La voix de Hagrid. J'avais oublié ça. J'avais 14 ans. Tran avait 11 ans. Je faisais la voix profonde, retentissante et ridicule. Et il riait jusqu'à ce que du lait sorte de son nez à table. Et notre mère nous disait à tous les deux de nettoyer. Et nous l'avons fait, toujours en riant, sa petite épaule pressée contre la mienne alors que nous essuyions la table. Je n'ai pas rappelé. J'ai enregistré le message vocal. Ses excuses étaient réelles. Le poids dans sa voix était le poids d'un homme confrontant un schéma qu'il avait passé 10 ans à appeler patience, pacification et gestion familiale. Mais c'était un message vocal à 3 heures du matin depuis un parking vide, livré à un enregistrement parce que la version en direct aurait exigé qu'il prononce ces mots en me regardant. Des excuses livrées après que le bâtiment se soit déjà effondré, lorsque la défaillance structurelle est visible et indéniable. Et la seule réponse restante est de se tenir dans les décombres et de dire, j'aurais dû renforcer cette colonne quand j'en ai eu la chance. Vrai. Et trop tard pour la structure qu'elle était censée supporter. Lundi après-midi, j'ai fait mes valises. Del m'a serré dans ses bras à la porte d'entrée, ses bras fermes et pratiques. Le câlin d'une femme qui a reconstruit sa propre vie et sait à quoi ressemble l'étape de l'emballage. Tu construis des choses, Karen. C'est ce que tu fais. Va construire quelque chose qui est à toi. J'ai roulé vers le sud sur l'autoroute en direction de Charlotte. L'horizon est apparu au-dessus des arbres, grandissant dans le pare-brise comme le rendu d'un modèle structurel sur un écran, couche par couche, poutre par poutre. Chaque bâtiment commercial que j'avais évalué au cours des 8 dernières années était catalogué dans ma mémoire. Le parking de mon premier projet était visible depuis l'autoroute, un rectangle de béton du côté sud d'Uptown, 10 étages renforcés, tenant bon. Après 7 ans de cycle de charge quotidien et de météo de Caroline, le pendentif a capté la lumière de l'après-midi à travers le pare-brise. Je n'ai pas tendu la main pour l'attraper. Je n'en avais pas besoin. Je me suis garé à ma place au cabinet à 15h12. Le bâtiment était un entrepôt rénové sur South Tryon, 2 étages en briques et en acier, une structure que j'avais moi-même évaluée avant de signer le bail il y a 6 ans. Le premier étage abritait la salle de dessin et la zone de conférence. Le deuxième étage abritait mon bureau et la salle des serveurs. Le bureau était chaleureux et familier. Des plans sur le mur organisés par date de projet, des modèles structurels sur l'étagère au-dessus des classeurs. Le bourdonnement de 14 personnes travaillant un lundi qui n'avait rien à voir avec les mariages, les familles ou 78 000 $. Mon assistante, Brianna, m'a salué de son bureau sans lever les yeux de son écran, le salut décontracté de quelqu'un qui supposait que j'avais simplement été absente pour un long week-end, ce qui était techniquement vrai.
La plaque signalétique sur la porte de mon bureau indiquait ce qu'elle avait toujours indiqué. Karen Albright, PE, ingénieur principal. J'avais commandé cette plaque signalétique la semaine où j'avais signé le bail. Je me souviens d'avoir passé mon doigt sur les lettres gravées et d'avoir appuyé mon pouce sur le point après PE, ingénieur professionnel. Le titre que j'avais obtenu à 26 ans après 4 ans d'université et 2 ans de pratique supervisée et un examen de 8 heures qui testait si je pouvais être digne de confiance pour la sécurité des structures que d'autres personnes occuperaient. J'avais gagné chaque lettre sur cette plaque signalétique. Personne ne me l'avait donnée. Personne ne l'avait financée. Personne ne s'était présenté pour me voir la recevoir. Je me suis assise à mon bureau, ma table. Une demande de soumission m'attendait dans ma boîte de réception. Un nouveau développement à usage mixte à South Charlotte. 12 étages, des travaux de fondation complexes nécessitant une analyse du sol et une ingénierie des chemins de charge. Et le calcul précis de la quantité de poids qu'une structure peut supporter avant de céder. Le genre de projet pour lequel mon cabinet s'était préparé pendant 8 ans. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai tapé l'entête Albright Structural Engineering. Proposition d'évaluation structurelle et de conception de fondation. Le pendentif reposait contre ma clavicule. Le bureau était silencieux. Mon café était chaud. Devant la fenêtre, Charlotte était en construction. 3 mois plus tard, je me tenais sur le chantier sud, casque de sécurité et bottes à embout d'acier, examinant la mise en place des armatures de fondation avec mon chef de projet, Caleb Trotté, quand mon téléphone a vibré avec un SMS de Tran. On peut prendre un café? J'ai fixé l'écran pendant 8 secondes. Caleb a posé des questions sur le calendrier de coulage du béton pour le mur de soutènement est. Et je lui ai répondu avec la partie de mon cerveau qui fonctionne en pilote automatique professionnel, tandis que le reste de moi traitait 6 mots d'un frère qui ne m'avait pas envoyé de message depuis 3 mois. Sa dernière communication était le message vocal. Avant cela, les SMS du parking. Avant cela, on peut juste passer ce week-end? Un homme qui communiquait par fragments parce que les phrases complètes exigeaient une honnêteté structurelle qu'il n'avait jamais été éduqué à construire. Jeudi midi, au restaurant sur Trion. Il a répondu avec un emoji pouce levé qui contenait exactement autant de contenu émotionnel que ce à quoi je m'attendais. Jeudi est arrivé avec la netteté de novembre qui donnait à Charlotte l'impression d'être une ville différente. L'humidité estivale remplacée par une netteté qui clarifie l'horizon et rend chaque souffle visible. Le restaurant était à 2 pâtés de maison du chantier. Un endroit où les entrepreneurs et les ingénieurs commandaient le déjeuner sans regarder le menu, un endroit qui sentait le café et la graisse de bacon à toute heure de la journée. Je suis arrivé la première. Tran est entré à 12h04, plus mince que la dernière fois que je l'avais vu. La douceur estivale avait disparu de sa mâchoire. Il portait une veste que je n'avais jamais vue. Toile sombre, pratique, quelque chose qu'un homme achète pour lui-même lorsque sa femme ne choisit plus ses vêtements. Il s'est assis en face de moi et a serré ses mains autour de sa tasse de café comme s'il tenait quelque chose qui pourrait se briser s'il le saisissait mal. Amber et moi nous sommes en fuite, dit-il en observant mon visage. Cérémonie au palais de justice. 2 semaines après, pas de réception, sa mère a organisé un dîner chez elle. 15 personnes. Elle a payé elle-même. Bien. Le silence qui s'est installé entre nous était différent de tous les silences que nous avions partagés auparavant. Le silence du parking avait été plein de choses non dites. Le silence téléphonique avait été plein d'évitements. Ce silence était négocié, prudent. Le silence de 2 personnes testant le poids qu'une conversation peut supporter avant que quelque chose ne cède. Je ne dirai pas que tu as eu tort, dit Tran. Et je ne dirai pas que tu as eu raison. Je dirai juste que tu me manques. Tu me manques aussi. Amber et moi travaillons sur des choses. Une conseillère. Elle essaie. J'espère qu'elle l'est. Elle n'est pas la personne que tu crois, Karen. Elle est exactement la personne qu'elle m'a montrée, Tran. Chaque fois que nous étions dans la même pièce, elle m'a montré qui elle est. La question n'a jamais été Amber. La question était de savoir si tu pouvais le voir. Il a serré ses mains plus fort autour de la tasse. Je l'ai vu. Je ne savais juste pas quoi faire. Tu aurais pu dire quelque chose une fois, n'importe laquelle de ces fois. Je sais. Tu aurais pu dire, c'est ma sœur et elle a sa place à cette table. 7 mots. En 3 ans, tu aurais pu dire ces 7 mots une fois.
Il baissa les yeux. Le bruit du restaurant remplit l'espace entre nous, des assiettes débarrassées, le grésillement de la grille, une serveuse prenant une commande. Quand il leva les yeux, ses yeux étaient du même brun que les miens, de la même forme, de la même famille, de la même architecture avec des tolérances de charge différentes. « Je suis là maintenant, dit-il. Tu aurais pu l'être. Tu le es. » Il regarda mon pendentif. « Tu portes toujours ce truc, toujours. » J'aurais dû venir à cette inauguration. J'aurais dû être là. J'ai pris mon café et j'ai bu. La tasse était en céramique lourde, de qualité restaurant, du genre à résister à une chute. Je n'ai pas répondu car la phrase n'exigeait pas de réponse. Il a fallu 8 ans pour passer de l'inauguration à ce box, et le poids qu'elle portait maintenant était différent du poids qu'elle aurait porté alors. Glenn ne m'avait pas parlé depuis l'appel téléphonique de la Maison du Lac. Il reviendrait ou non. Les fondations ne changent pas du jour au lendemain. Mais la semaine précédente, une carte est arrivée à mon bureau. Pas d'adresse de retour. L'écriture de ma mère sur l'enveloppe. Les boucles et les creux d'une génération qui écrivait à la main parce que taper était pour les secrétaires. Phyllis a écrit, « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais ma fille me manque. » 8 mots. La première fois que ma mère m'avait contacté indépendamment de mon père. Petite structure. Comme une fissure capillaire dans un mur peut être soit le premier signe de défaillance, soit le premier signe que la pression trouve un nouveau chemin. J'ai raccompagné Tran au parking. Le chantier de construction était visible depuis le trottoir. L'ossature d'acier des 4 premiers étages s'élevait contre le ciel de novembre. Un squelette de poutres et de colonnes attendant le béton, le verre et les systèmes qui le transformeraient en un bâtiment utilisable par les gens. « C'est à toi ?» demanda Tran. Les 12 étages de mon entreprise, évaluation structurelle et travaux de fondation. C'est un grand bâtiment, Karen. Il est conçu pour supporter tout ce qu'il a besoin de supporter. Il mit ses mains dans les poches de sa veste et resta là un instant, regardant l'acier monter. Je ne sais pas comment réparer ce qui s'est passé. Tu n'as pas besoin de le réparer. Tu as besoin d'empêcher les autres de décider où ta sœur a sa place. Il hocha la tête. Il ne fit aucune promesse car il était assez intelligent pour savoir que les promesses sont légères et que les changements structurels nécessitent de l'ingénierie. Je l'ai regardé marcher vers sa voiture. Il se retourna à la porte, leva une main. J'ai levé la mienne en retour. Puis je me suis dirigé vers le chantier de construction où 12 étages d'acier et de béton étaient assemblés selon les spécifications que j'avais écrites. Le pendentif capta la lumière de novembre. De l'acier contre ma clavicule, chaud de la chaleur de mon propre corps. Je l'avais porté pendant 8 ans comme un souvenir de la première structure que j'avais jamais construite. La signification avait changé, redistribuée comme les chemins de charge lorsque l'on ajoute un étage. Même matériau, même acier supportant un type de poids différent. Le chantier sentait le béton, la poussière et le métal froid, et la netteté minérale du béton frais qui était coulé. Caleb appelait les mesures à l'équipe d'armature dans le cadran et, sa voix portant à travers la structure avec la clarté d'un homme qui fait confiance à ses chiffres. J'ai sorti mes plans et je me suis dirigé vers le muret. Il existe un principe en ingénierie structurelle que la plupart des gens extérieurs à la profession n'apprennent jamais. Chaque structure est conçue pour échouer. La question n'est pas de savoir si le bâtiment rencontrera des charges dépassant sa capacité de conception. La question est de savoir comment il échoue, si l'échec est graduel et visible, donnant aux occupants du temps, un avertissement et la possibilité de réagir, ou s'il est soudain. Catastrophique et silencieux jusqu'au moment où le plancher cède. Les bons ingénieurs conçoivent pour une défaillance gracieuse. Ils construisent des systèmes qui plient avant de casser, qui fléchissent avant de se briser, qui envoient des fissures visibles le long de chemins prévisibles afin que les dommages puissent être évalués et traités avant qu'ils ne deviennent irréversibles. J'ai passé 33 ans à supporter la charge d'une famille qui n'avait jamais été conçue pour m'inclure dans l'espace occupé. J'étais la sous-structure, la fondation, le renforcement que personne ne voit lorsqu'il entre dans un bâtiment et admire l'architecture. Et quand j'ai demandé à être incluse dans l'espace supérieur, à m'asseoir à une table dans une pièce que j'avais financée, le système a fait exactement ce que font les systèmes mal conçus. Il a rejeté l'élément qui demandait quelque chose qu'il n'avait jamais été configuré pour fournir. Une partie de moi tend encore la main vers le chéquier pour Tran, pour mes parents, pour la version de la famille qui vivait dans la voie de Hagrid et les sandwichs à la dinde et les lacets doublement noués. Le chéquier était le moyen le plus simple de dire « je t'aime » sans avoir à entendre s'il me le rendait.
Et cet aveu repose dans ma poitrine comme un sou incrusté dans une fondation, pauvre, enfoui, et permanent, et trop petit pour affecter l'intégrité structurelle, mais trop présent pour prétendre qu'il n'est pas là. Tran pourrait continuer à se présenter. Les cafés du jeudi pourraient devenir une habitude fiable, un cycle de charge constant, suffisamment pour qu'un ingénieur en tienne compte dans une conception. Ou Amber pourrait lentement reconstruire la version des événements où je suis la méchante qui a détruit un mariage pour 4 mots et Tran pourrait revenir sur le chemin de la moindre résistance parce que ce chemin lui a toujours demandé moins que l'alternative. Je ne sais pas comment la charge va évoluer. La question reste ouverte comme une fondation laissée ouverte jusqu'à ce que le rapport de sol confirme ce que le terrain supportera. Ce que je sais, c'est ceci. Je construis des structures qui tiennent. J'ai passé ma carrière à concevoir des systèmes pour supporter le poids, pour répartir la charge sur plusieurs chemins, pour endurer les forces que le monde applique sans avertissement ni équité. J'ai passé 33 ans à appliquer cette compétence à une famille qui m'a traité comme un échafaudage utile pendant la construction. Essentiel au processus, retiré une fois le bâtiment terminé. L'échafaudage tombe. Le bâtiment reste. Je suis le bâtiment. La coulée de la fondation était en cours dans le cadran et, le béton durcissait dans l'air de novembre, les molécules s'interconnectant dans la matrice qui allait supporter 12 étages d'espace occupé. Caleb annonça que les mesures du mur étaient conformes. Le ciel était pâle et net au-dessus de l'ossature d'acier et quelque part à travers Charlotte, ma famille recalculait. Je me suis retourné vers les plans. Le pendentif était chaud contre ma peau. Le bâtiment s'élevait et j'avais du travail à faire.